Voilà. Bonjour messieurs, nous sommes nombreux aujourd'hui pour un sujet qui est un petit peu périphérique à un autre débat, je dirais, dans le cadre du cercle du renouvellement spirituel, puisqu'il va être question de la mort et du temps. Donc évidemment, ce n'est pas directement dans le cadre du renouvellement spirituel, mais évidemment que la question de la mort et celle du temps sont tout à fait, malgré tout, en relation avec nos préoccupations. Et c'est Claude, aujourd'hui, qui nous fait une présentation de ce thème. Vas-y. Merci Luc. Alors, oui. Bon, la mort, hein, quand je parle de la mort, là, j'entends la mort physique, c'est-à-dire la mort du corps. Parce qu'il y a aussi une mort spirituelle, hein, qui est la perte de l'âme. J'y reviendrai. Mais la mort physique, c'est déjà une immense question existentielle, ou spirituelle, donc, ou encore métaphysique. D'abord parce que c'est un phénomène qui est manifeste aux yeux de tous, hein, qui concerne absolument tout le monde, auquel nul n'échappe, et que tous redoutent. On la croit naturelle, elle ne l'est pas. La mort est une anomalie, nous dit Michel Pottet, le prophète du cygne. Alors j'associe mort et temps parce que ils ont une cause commune, le péché ou le mal, hein, n'y voyez rien de moral. Le péché, bon, c'est ce choix, j'en ai déjà parlé, d'être de la race adamique, de faire cavalier seul, en fait, de se détourner de la vie, de viser à côté, c'est l'étymologie du mot péché, vraisemblablement sans mesurer les conséquences vertigineuses de ce choix. Et puis de là, donc, notre humaine condition. Alors, dans son ouvrage Être et temps, la mort et le temps, j'avais un peu ça dans la tête aussi, Heidegger, il a repéré ce lien entre l'être vers la mort qu'est l'humain et le temps. La mort présente selon lui un triple caractère d'indéterminabilité, d'inéluctabilité et de mienneté. Il résulte des deux premiers, indéterminable, inéluctable, une angoisse existentielle que chacun est appelé en fait à affronter de façon singulière en quittant le on, c'est lui qui emploie ce mot on, inquiet, disons, commun de la vie factice, de la vie dans laquelle tous nous sommes. Et c'est là où se situe le troisième caractère qu'il appelle mienneté, c'est un néologisme bien sûr, qui signifie que nul ne peut mourir à ma place. Je dois faire face à ma mort. Heidegger interroge ce que le pouvoir mourir, hein, peut bien signifier pour le Dasein, ça, ce sont des concepts tirés de son œuvre, le mettant en face de son pouvoir-être authentique. C'est-à-dire que la prise de conscience par l'homme de sa propre mort est de nature à lui permettre de se libérer de la puissance du on, de la vie commune, du sens commun, de l'opinion générale, et à s'assumer authentiquement, à être ce qu'il est en propre. C'est-à-dire, selon Heidegger, qui se fiche d'ailleurs de la vie après la mort, hein, face à la mort, il y a deux attitudes. Soit se perdre dans le monde, soit se ressaisir en tant que soi-même. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma vie, ce sera peut-être plus concret, parce que par instinct, je sais pas, j'ai adopté, je dirais, la deuxième attitude, hein, se ressaisir en tant que soi-même. Et Et la au bout première, de ma recherche, j'ai découvert l'autre vie, ou la vie majuscule, si je puis dire. Face à la mort, j'étais en effet comme tout le monde, dans le on du commun que pointe Heidegger. J'en savais l'inéluctable échéance et j'espérais qu'elle surviendrait le plus loin possible dans le temps. C'est d'ailleurs l'attitude globale de l'homme et en particulier de l'homme moderne qui, d'une certaine façon, a honte de mourir. C'est pourquoi il n'en parle pas, hein. Et souvent il la cache, la mort. C'est un peu comme s'il se disait comment moi, qui maîtrise les éléments, dont le feu nucléaire peut anéantir la Terre, qui décortique l'infiniment petit, je mesure l'infiniment grand, qui sait me diriger la nuit, qui dispose des GPS, de l'IA, du quantique, etc. Comment je dois encore mourir, comme ces attardés du Moyen Âge? J'ai repoussé l'échéance par ma médecine, j'en trouverai bien le moyen de me rendre immortel par ma science. Et ça fait la fausse espérance transhumaniste. Donc, pour en revenir à moi, terrorisé à l'idée de mourir, j'ai décidé un jour de faire face à cette peur
et de me chercher. Je n'ai pas fait, comme dit le cygne, la foule des impénitents qui de siècle en siècle se croient plus loin du trépas qu'ils ne sont, remettant toujours à demain de renoncer aux vanités. Là, il y a un petit écho avec l'Ecclésiaste, hein, vanité. Pourquoi avons-nous naturellement peur de la mort? Que représente cette peur? D'où sort-elle? Qu'est-ce que la mort elle-même? Que recouvre-t-elle? Pourquoi mourir? Et au fond, derrière toutes ces questions, qui suis-je? Même les croyants qui croient en une vie après la mort, qui croient au paradis pour les chrétiens, craignent la mort. Pourtant, ne devraient-ils pas être assurés d'entrer dans un monde plus heureux, merveilleux même? Je me souviens d'une famille très catholique. J'étais à l'époque fiancé à l'une des filles, dont la mère, une femme très chrétienne, très pieuse et très bonne, était morte brutalement d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Moi, j'avais 23 ou 24 ans. Je me revendiquais athée ou agnostique, ça fait plus chic. Et je me souviens avoir été bouleversé du côté brutal de cette mort, si inattendue, mais peut-être plus encore du véritable drame qu'elle avait installé dans la famille qui vivait ça comme une forme d'injustice suprême, dans l'incompréhension totale par rapport à leurs croyances catholiques, et qu'ils n'osaient exprimer ouvertement. Implicitement dans cette atmosphère de silence ponctuée de sanglots, je sentais un sourd reproche. Comment Dieu a-t-il pu nous faire une chose pareille, à nous, si croyants, si pratiquants? Car le cœur des croyants défaille devant la mort, nous avertit le cygne. Où se situait en réalité leur espérance? Ne croyaient-ils donc qu'à des mots, des formules, des sacrements, des onctions, bref, des chimères sans effet sur la réalité de leurs émotions, de leur façon d'être, de leur vie? Ils n'avaient pas intégré en eux, dans leur être en profondeur, quelque chose de la vie avec un V majuscule, qui scelle des bouts de certitude au fond de soi, qui attache la foi forte et vivante à la puissance créatrice, qui transcende miraculeusement notre ignorance et le temps. Ils avaient juste cru en suivant leur tradition. Parce que j'ai vécu la mort de près, de très près même, à l'âge de 37 ans, au bout d'une dépression de 6 mois, au point d'être terrorisé littéralement à l'approche du moment fatal, terrorisé surtout de me sentir vide, creux, sans rien à présenter. Alors même que je ne croyais en rien, et que je m'en foutais, il faut bien le dire, je m'en foutais. Hein. Que je mettais avec légèreté le mot néant sur l'après-vie, comme tant d'autres matérialistes. J'avais cette certitude intime et curieuse, malgré tout, à ce moment-là, que ça ne s'arrêterait pas là, que j'allais m'exposer à une autre forme de vie pour laquelle je n'étais pas prêt, que j'étais totalement démuni. Je n'avais pas du tout en tête l'imagerie d'un Dieu assis en haut d'un tribunal devant lequel j'allais passer, hein, pour être jugé, pas du tout, c'était pas ça. Et j'avais raison. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, une puissance, un mystère derrière tout ça dont j'émanais, comme tous mes frères humains, sans lequel l'existence humaine, née soi-disant du hasard pour les athées scientistes, comme moi, à l'époque, ne se tenait soudain pas debout, n'était que des mots, tout comme leur croyance pour les catholiques de la famille dont j'ai parlé. C'était la même chose. Le partage dualiste entre croyants et non-croyants, entre celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, je cite Aragon, m'apparaissait simpliste, voire simplet, et même bêta. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus subtil, autre chose qui préludait à mon existence. Artiste en dépit d'une formation d'ingénieur, j'étais acteur et metteur en scène de théâtre, un quelconque intermittent du spectacle, j'avais couru après la notoriété, les femmes, le plaisir, l'argent, quoique sans cupidité excessive. Bref, j'avais couru après les réussites futiles de ce monde, par vanité, par facilité, parce que j'étais plutôt doué pour des tas de choses. J'avais vécu selon mon bon plaisir au gré des rencontres et des aventures. J'avais profité de la vie, comme on dit communément, mais au final, je n'avais pas de famille, pas d'enfants, rien. J'avais vécu en dilettante, je n'avais rien construit, rien à présenter. C'était ça le terme.
J'allais passer dans un autre monde, j'en étais sûr, comme une coquille vide jetée sur l'océan. J'étais, rétrospectivement, hein, quand je repense, j'étais vraisemblablement sans âme. C'est ce que j'ai compris après. En fait, je pressentais une mort spirituelle bien plus grave et conséquente que la mort physique. Mais je n'avais pas les mots pour le dire à l'époque. Alors, au moment fatal, ou du moins ce que j'ai cru le moment fatal, je me suis mis à genoux, moi, l'athée, l'orgueilleux. J'ai plié le genou et j'ai prié Dieu, ou le Christ, je ne savais pas trop, en lui disant que je ne savais pas s'il existait ou non, mais que s'il existait, qu'il m'épargne et me fasse signe. Oui, j'ai employé cette expression, fais-moi signe. Et alors je lui dis, si tu me fais signe, alors ma vie, je te la consacrerai. Bon, je ne savais pas du tout à l'époque, un jour, que la révélation d'Arès serait baptisée le signe. Bon, j'ai vécu là un moment de mon existence qui m'a renvoyé rétrospectivement au passage suivant de ce livre. La multitude n'a pas engendré un seul pécheur pénitent, à moins que je ne l'aie abattu de force dans la honte, pour qu'il connaisse, ployant sous mon genou, l'horreur de ses fautes, la grande détresse du pèlerin qui apaise le Père. J'ai passé donc ce cap difficile et je me suis mis en quête de vérité. J'ai commencé à lire une Bible qui traînait chez mes parents. Je n'avais jamais ouverte. Et j'ai été touché par la Genèse. À, à côté de ce récit poétique et allégorique de la création, les théories scientifiques qui la rejoignent par certains côtés d'ailleurs, m'ont paru étrangement sèches, dénuées de vie, mortes, oui, mortes, éteintes par leur rationalité, sans émotion, sans chair, sans poésie, parce que le langage des sciences est comme la mort, dit le cygne. Et qui plus est, pas absolument certaine, hein, puisqu'aujourd'hui Darwin est largement controversé par les scientifiques eux-mêmes. J'ai aussi acheté un Coran, dont la lecture m'a paru beaucoup plus difficile culturellement parlant et que j'ai assez vite laissé tomber. Je sentais mon entrave culturelle, mon conditionnement de fait pour aborder des sujets de fond. Je ne pouvais pas lire ces textes sans être assailli par les interprétations qu'en avaient données les religions, surtout le christianisme, et ce qu'il en restait dans les idées populaires qui courent les rues. Je me suis mis à chercher aussi du côté de l'ésotérisme et j'ai rencontré des gens remarquables, hein, tels que Gurdjieff, Elena Blavatsky, hein, de la Société théosophe, Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, mais aussi un soi-disant lama tibétain, Lobsang Rampa, je ne sais pas si vous connaissez, bon, dont j'ai lu quasiment toute l'œuvre, et qui s'est avéré ensuite être une arnaque, un plombier londonien qui avait écrit une fiction. Ouais, peut-être, mais il m'avait quand même nourri. Tout ça m'a apporté une nourriture spirituelle et une réflexion, puisque j'étais vierge de toute connaissance, hormis le catéchisme de mon enfance catholique, des contacts aussi avec une église évangéliste américaine, et quelques indices saisis ici ou là lors de mon parcours théâtral, chez Shakespeare notamment, Stanislavski aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Tchekhov et d'autres. De ce parcours, il m'est resté la notion d'unité, de vérité une concernant l'homme, prenant des visages différents selon les diverses cultures, les lieux et les époques, souvent déformés, voire défigurés au fil des transmissions et traductions. Jusqu'à ce que je rencontre la révélation d'Arès, dont l'unité et la vérité m'ont en quelque sorte sauté au visage, et dont j'eus confirmation qu'elle était bien le signe que j'attendais. Ce récit personnel pour mieux vous faire comprendre mon approche de la mort et du temps à travers les faits de mon existence, avec l'interprétation que j'ai pu en faire rétrospectivement, longtemps après. Je suis donc entré en pénitence, comme dit le signe, hein, pour une ascension spirituelle lente et laborieuse. Ce qui m'a surpris, c'est que le changement de mon comportement vers le pardon, la paix, le non-jugement, l'écoute, etc., le non-mensonge, bien sûr, dans la mesure du possible, la relativisation des idéologies, des idées toutes faites, des certitudes scientifiques, avait pour conséquence un changement dans ma manière de penser et de me penser, et non l'inverse. C'est en m'obligeant à être autrement que finalement ma pensée se changeait et non le contraire. Contrairement à ce qu'on fait habituellement, hein, où c'est plutôt par le mental qu'on tente les choses.
Il y a vraiment un existentialisme fondamental de la vie spirituelle. J'en suis ainsi arrivé aujourd'hui à la certitude que la mort n'existe pas. Je devrais dire, la mort absolue n'existe pas. Et il y a une mort de la chair, certes, tout le monde le connaît, elle le sait. Il y a une mort spirituelle qui, elle, est beaucoup moins connue, qui est celle de l'âme. Mais dans les deux cas, quelque chose de soi perdure, ne serait-ce que l'esprit, réduit par exemple au spectre, hein, quand on n'a pas d'âme. Quelque chose donc perdure sur le plan de la vie infinie dans laquelle nous sommes. De fait, nous sommes, je dis au sens fort de être, en tant qu'être dérivé de l'être, du créateur de tout. La mort de la chair m'apparaît désormais comme un accident de parcours. J'en ai plus peur du tout, hein. Et avec tout de même une certaine importance pour nous, à notre niveau de vie et de compréhension, parce que nous sommes dans le temps. Je suis hors du temps, dit Dieu à Michel Potet, mais toi tu es dans le temps. Ce qui veut dire que la multitude ne voit pas que tout changement en profondeur est lent. Elle vit toujours pressée. Elle ne croit pas en ce qui ne vient pas vite. Elle croit que le temps, c'est l'imparable inéluctabilité et qu'il ne sert à rien de vouloir être autre. Ils ne voient pas qu'ils peuvent construire quelque chose de grand sur la longue durée, une sorte d'échelle de Jacob, et que pour ouvrir les boîtes d'où jaillira le bonheur, boîte qui demeure aujourd'hui cachée, il faut arrêter le temps. D'où l'association de mort et temps. Le Dasein, en tant qu'être vers la mort de Heidegger, est parfois traduit par l'être pour la mort, hein. C'est une traduction qui est plus radicale, mais qui ferme tout espoir, parce que ça voudrait dire qu'on serait toujours voué définitivement à mourir, hein. Et ça, à mon avis, ça débouche sur une existence absurde. Alors que l'être vers la mort laisse quand même une petite ouverture, que nous ne sommes pas faits peut-être pour mourir. Alors, c'est pas du tout ce que dit Heidegger, mais moi, c'est ce que j'ai découvert. Même si, moi aussi, j'y passerai. Non pas un homme montre la voie, je cite le signe, non pas un autre homme trouve la vie, mais beaucoup d'hommes se succédant au tombeau montreront la voie. Une multitude dont les eaux ajoutées dresseraient une montagne trouvera la vie, parce que le Père ne donne plus la vie. La vie est qu'un grand V. Il l'a donnée une fois, l'oasis. La vie, hein, c'est cette image et ressemblance qu'on a tous de Dieu, qu'on a tous en nous. Pourquoi la mort? D'où vient-elle? Les chrétiens disent qu'elle est le fruit du péché. Sur ce point, ils ont raison. Mais en même temps, ils nous condamnent à être mortels sans autre rémission que la miséricorde divine qu'on obtient seulement par l'intermédiaire du prêtre et de ses sacrements. Évidemment, ça ne tient pas debout devant l'universel, si l'on considère que toute l'humanité non catholique qui, selon cette vision, se perdrait. Pour eux, seul Jésus a été ressuscité, mais ils oublient le prophète Élie de l'Ancien Testament, véritable champion de Dieu, qui ne passe pas par la mort, qui est enlevé par un chariot de feu, ce que confirme la révélation d'Arès, et sans doute quelques autres dans d'autres cultures et époques. Ces seuls faits extrêmement rares laissent entrevoir que la mort n'est pas si naturelle que l'homme moderne le pense, tout comme ces cadavres de saints, hein, entre guillemets, qu'on exhume parfois et qui ne se sont pas décomposés, montrent une anomalie inexplicable par la science et qui renvoie à la nature spirituelle de l'humain. On y a rarement prêté attention, mais qu'un Dieu, Jésus étant promu fils unique de Dieu, donc Dieu lui-même, ce que récuse le Coran et ce que récuse la révélation d'Arès, donc qu'un Dieu se ressuscite n'est en fait pas très étonnant. En revanche, la résurrection d'un homme l'est bien plus, parce que dès lors, nous sommes concernés, nous aussi pouvons ressusciter. En fait, pourquoi un Dieu infiniment bon m'aurait-il voué à la mort? Une mort que j'appréhende, qui me fait peur, qui reste le plus souvent un grand malheur, quoiqu'elle soit parfois aussi une bénédiction, parce que l'existence peut devenir atroce. À mon sens, la seule réponse plausible, c'est que la mort humaine n'est pas une création de Dieu, mais de l'homme lui-même, une conséquence de son choix existentiel, le péché. C'est un choix des temps, pour reprendre
une dénomination d'Heidegger, hein, étant effectuée par la race d'Adam, qui à partir de là va de plus en plus s'animaliser, ce qu'on désigne par barbarie, et se soumettre comme les animaux et les plantes à la mort. Dans le récit biblique, Franck nous l'a rappelé, les patriarches vivent durant de très longues périodes, pratiquement 1000 ans. Puis peu à peu, ça c'est intéressant, l'âge de leur mort diminue, jusqu'à Abraham, qui fait quand même 170 ans, et Moïse, 120. Alors ça peut nous paraître une affabulation pour l'homme moderne, parce que il se croit au sommet de l'évolution, hein, et tout ce qui est ancien relève du mythe. Mais c'est tout de même intéressant de constater, sans s'arrêter aux chiffres exacts, hein, des âges des patriarches, que la vie, avec un grand V, se retire peu à peu, que la chute ne s'est pas faite du jour au lendemain, qu'elle s'est étendue sur une durée, le temps humain justement qui apparaît avec le péché. Ils n'avaient pas notre médecine, non, mais ils avaient encore quelques restes de la vie qui avait été si proche d'eux, hein, qui les animait, qui avait d'ailleurs tout prévu pour l'homme et dont il nous reste encore aujourd'hui, je sais pas, un système immunitaire incroyable, subtil et puissant, des reconstitutions naturelles de chair, de nerfs, d'organes, une nature prolifique qui donne le fer, le cuivre et le bois, les minerais, les légumes, les fruits. Je pense à Eberhard, hein, pour les... La cohérence de ma cosmogonie ne cesse de se renforcer. Tout s'est passé comme si, je dirais, dans le mouvement général de l'univers conduit par le Père, vu par la science comme une expansion depuis le Big Bang, dont nul d'ailleurs ne sait ni pourquoi ni comment il démarre, sur des durées qui, mesurées à l'aide d'un temps humain, se chiffrent en milliards d'années, dépassent l'imagination, ne sont pas concevables au regard de la durée moyenne d'une vie humaine. Tout se passe donc comme si le choix d'indépendance d'Adam, du premier fils, hein, du père de l'univers, il avait le pouvoir parce qu'il avait la liberté absolue, avait créé une sorte de boursouflure introvertie dans le mouvement de la création, qui dès lors ne peut pas s'achever d'ailleurs. Le temps tel que nous le connaissons est cette boursouflure et reste propre à la créature qui s'est égarée. Il y a un temps propre à l'humain, à la vie terrestre et à une partie de l'univers entraînée dans notre chute ou défection, différent du mouvement général de l'univers qui, de fait, n'existe pas en tant que temps. C'est nous qui le voyons ainsi. Le signe parle d'ailleurs de mondes sans heure qui tournent comme des poissons dans mon eau, dit Dieu. Donc il y a des mondes sans heure. Dès lors que l'homme-dieu opte pour le mal, il crée une rupture en lui et se soumet au temps. Il existe une littérature spirituelle du type vivez le moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez, je suppose, Eckhart Tolle, Tolle. Mais le présent, en réalité, nous échappe toujours. À peine pensé, il est déjà du passé. Le présent, c'est comme l'éternité pour laquelle nous sommes faits qui fuit devant nous. Rabindranath Tagore, grand spirituel et poète indien, se demande, il dit, dans ce temps qui anéantit toute chose, qu'est-ce que l'instant? Et il répond, l'instant qui ne dure pas est l'éternel. La mort de la chair est bien une anomalie. Dans le temps, l'homme va survivre dans son humanité pensante, mais à contre-courant de la vie avec un V majuscule, de l'eau avec un E majuscule, dont aucun homme n'est maître. Ce fluide immatériel que la puissance créatrice envoie partout, en tout, en permanence, de cette lutte insensée à contre-courant de l'être avec un E majuscule, il résulte l'usure, la vieillesse, la maladie et la mort de la chair qui devient inévitable, mais non absolue, parce que le lien à l'autre vie au fond de l'existence est toujours là, souterrainement attaché à l'humain. Il faut donc revenir à cette attache qui ferait la vraie foi afin de reconquérir le bien, le beau, le vrai et le juste. Nous sommes la descendance d'Adam, nous sommes des morts spirituels, mais des vivants biologiques, des sortes de zombies, je dirais, aux yeux du ciel. Mais
nous conservons les dons divins qui peuvent nous permettre de nous recréer, de nous faire une âme, le temps de notre courte vie terrestre, de recouvrer notre vrai corps, hein. C'est le mot qu'emploie le cycle à propos de l'âme, jusqu'à ce que nous recouvrions dans la chair qui est capable de se transfigurer. Ce que Jésus donc et quelques autres ont fait. L'âme reste indétectable, mais elle est là si nous agissons selon le bien. Ce n'est pas ce que nous croyons qui importe. Le salut, c'est donc tout simplement faire recirculer la vie, avec un grand V, en nous, par cette pénitence, cet effort à faire le bien. Et c'est la continuation, finalement, le salut, c'est la simple continuation de la vie de l'âme, et non la conséquence d'une croyance. Mais le salut individuel n'est pas une fin en soi. Le mortel ayant une âme rejoint les constellations éclatantes, ou les étoiles si vous préférez, en attente du jour, comme le spectre l'attend dans les profondeurs de la terre. Le salut que visent les pèlerins d'Arès est collectif, c'est celui de toute l'humanité. L'âme individuelle doit se prolonger par une sorte d'âme collective que nous ne connaissons plus, qui vient d'ailleurs avec la conscience collective, et que Dieu appelle d'un terme d'origine inconnue l'Apollone. J'en ai déjà parlé une fois. La promesse de la résurrection de tous au jour de Dieu, au jour avec un J majuscule, parce que l'humain est fait pour la chair, plusieurs fois promise dans les Écritures, n'est pas un événement écrit à l'avance, selon l'arbitraire d'un Dieu capricieux, mais le résultat d'un long travail conjoint entre la créature et son créateur, d'une synergie qui s'entretient et s'approfondit par ce travail sur soi. On sait que diverses sectes religieuses, dont les témoins de Jéhovah ont attendu plusieurs fois la fin du monde à une date précise et que, comme rien ne s'est passé, ils en ont conclu que c'était grâce à leur prière. C'est un peu facile quand même. Mais telle est bien la vision religieuse, une vision superstitieuse. La bonne vision implique nécessairement notre être, notre libre participation, notre co-création volontaire et active. Ce jour avec un J majuscule n'est pas un jour au sens où nous l'entendons, mais une durée qui marque paradoxalement la fin de l'histoire et la fin du temps. Le peuple élu, pour reprendre une expression plusieurs fois utilisée à propos d'Israël ces derniers temps entre nous, c'est toute l'humanité, de tout temps et de toute éternité. Mais il faut qu'une portion dans cette humanité, un peuple auto-choisi, un petit reste, lui montre la voie. C'est ce que devait faire Israël, mais Israël ne l'a pas fait. Elle est tombée dans un nationalisme matérialiste bien éloigné de l'universel. Et c'est ce à quoi travaillent de nouveau maintenant les pèlerins d'Arès, et sans doute quelques autres, mais eux formant déjà des assemblées libres et souveraines d'elles-mêmes, qui démarrent de fait le monde nouveau de l'intérieur même de l'ancien, sur le temps long, sans violence, mais avec détermination. Alors je vais vous lire juste un petit passage de l'évangile de Néarès sur le jour de Dieu, qui est, je trouve très beau, vous me direz. Alors, ce sera mon jour. D'un geste, j'arrêterai l'astre sous vos pieds. Il n'y aura plus ni jour ni nuit, mais ma lumière couvrira tout sans cesse. Je descendrai visiter mes granges, j'étendrai mes deux bras sur l'univers et il criera sa liesse. Il tremblera de plaisir. Les étoiles s'allumeront comme des flammes brûlantes et dévorant les restes de broussailles et d'épines. Je m'inclinerai vers les fosses, les vases funéraires, les mers, les eaux et les poussières frémiront sous la caresse des âmes descendues avec moi des hauteurs saintes. Ils s'assembleront et se relèveront. Des abîmes glacés, les regards creux et blancs des spectres m'imploreront. Chacun verra alors ce que je ferai. Voilà. Voilà Merci. mon exposé. Merci beaucoup, Claude. Je vous en prie. Qui veut saisir la balle au bon, si je puis me permettre? Je veux bien, si vous voulez. Vas-y, Franck.
Et merci Claude pour cet exposé. C'est vrai que le thème de la mort et du temps, c'est quelque chose qui est toujours D'actualité? un grand questionnement. Oui. Effectivement, tu as parlé d'une expérience personnelle. Je pense il peut être bon aussi de confronter nos expériences personnelles. Lorsqu'on parle de la mort, c'est vrai qu'on peut parler de la mort des autres, auxquels nous sommes souvent malheureusement confrontés. C'est toujours une douleur, un arrachement, surtout pour les gens que l'on aime. Les gens que l'on n'aime pas ou qu'on ne connaît pas, on sait que ça existe, mais sans plus. Euh, Par contre, lorsque l'on est confronté à notre propre mort, là, les choses changent. Ça m'est arrivé il y a quelques mois, et j'avoue que ce jour-là, toutes mes certitudes, mes connaissances se sont écroulées. Je crois que devant la mort, nous sommes totalement démunis, surtout lorsqu'elle risque de frapper d'une manière assez brutale. Ça me fait penser en fait à une tirade que l'on trouve dans le dialogue des Carmélites de Georges Bernanos, cette pièce de théâtre qui commence par la mort de la prieure dans des angoisses terribles et qui va dire comment dire, aux sœurs, j'ai médité sur la mort pendant 50 ans et finalement cela ne m'a servi de rien. Ah, Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai un peu vécu, on va dire modestement, et ça m'a replongé finalement dans cette grande scène inaugurale de la Genèse, effectivement, où il y a une sorte de dialogue de sourds et de dialogue de dupes. Lorsque Dieu parle de l'arbre de la connaissance et du danger de la mort, Adam ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est la mort. Donc il va laisser Ève finalement, alors bien sûr, il ne faut pas prendre ça sur le sens littéral, mais il va laisser Ève finalement se faire avoir, hein, se faire duper par le serpent, parce que là encore, elle ne sait absolument pas ce qu'est cette mort. Tu as parlé de vanité. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'Ecclésiaste. Effectivement, ça m'a replongé un peu dedans avec cette phrase terrible de l'Ecclésiaste qui dit que finalement, que nous soyons hommes ou que nous soyons bêtes, bêtes animales, hein, voilà, sur un plan physique, nous sommes promis au même sort. Voilà, c'est très pragmatique, c'est clair. Euh, oui, voilà. En fait, je n'ai pas de conclusion. C'est plus une réflexion. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis. Effectivement, je connais un peu la révélation d'Arès. Et mais pour moi, euh, la mort reste une grande interrogation qui est apparu dans l'histoire de l'humanité à partir de l'instant où l'être humain a commencé à développer cette conscience réflexive, c'est-à-dire avoir une notion de soi, et non seulement de l'espace, mais du temps. Et là, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce qu'en fait, on peut avoir une notion de l'espace, mais si on déconnecte cette notion de l'espace de celle du temps, alors qu'elles sont intimement liées, voilà. Et voilà, je connaissais mon attachement à la Bible. Je vous conseille un petit ouvrage d'Abraham Hirschel qui s'appelle Les bâtisseurs du temps et qui reprend justement toutes ces notions. En tout cas, merci. J'ai trouvé ton exposé très fort. merci, Franck. Merci Franck. Qui veut poursuivre? Moi, je veux bien prendre la parole. Merci pour ce partage au final, parce que c'est quand même. Tu as croqué un morceau de ta vie et puis de ta foi. Ça, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que je m'attendais du coup à un topo sur la mort et le temps que j'ai pas saisi. Je pense que c'est plutôt ça le sujet. J'ai pas saisi le propos. J'ai compris que la mort existait en termes physiques, en termes d'âme. J'ai compris que le temps avait un rôle là-dedans. Ok, mais c'est vrai que
voilà, moi, je suis un peu trop cartésien là-dessus et j'aime bien quand j'ai un exposé avec des définitions et des articulations entre mes objets. Mais bon, bah, pour le coup, ouais, du coup, j'ai pas eu ça. Mais bon, donc je vais peut-être partager aussi. Moi, j'ai pas eu cette expérience que toi t'as eu face à la mort, donc je ne sais pas du tout de quoi il est question en réalité. Par contre, j'ai eu des expériences particulières aussi, mais de penser de disparaître, ce genre de choses, tu vois, des choses un peu plus euh, logiques de construction, si tu veux. Voilà, mourir, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas très important. Moi, c'était plutôt le côté de disparaître, qu'est-ce que ça faisait, tu vois. Des expériences de pensée comme ça qui ont été assez angoissantes, clairement. Et qui m'ont amené aussi, du coup, en partant d'un truc rationnel, voilà, logique, mais moins enfin, expérientiel, mais provoqué, plutôt. Et effectivement, c'est vrai que c'est très, très déstabilisant, très, très angoissant. Et en fait, on se rend bien compte qu'on a aucune bille face à ça. C'est très, très problématique. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai pas trouvé de construction de ce qui est après la mort, etc. Ce qui pourrait être, etc. J'approche une notion qui dit que potentiellement, c'est vrai que c'est la construction la plus importante, elle est spirituelle, elle n'est pas matérielle, ça c'est sûr. Et l'idée de l'immortalité se colle enfin se colle, se rapproche de la structure. En fait, quand tu as la structure de l'esprit la plus proche de la réalité, finalement, tu as une puissance de vie supérieure et une durée dans le temps qui sera supérieure, puisque ta façon de penser va te survivre, puisque tu penses comme la vie. Tu as un petit côté comme ça. Donc, Oui, mais faut vivre comme la vie, plus que penser. C'est ça l'idée. ouais, ouais, enfin, oui, je comprends, je Vivre comprends. avec la vie, quoi, tu vois, Mais avec elle, dans le même courant, tout à quoi. fait. Mais je pense pas que tu puisses penser sans le vivre. Je pense que penser a plutôt tendance à te foutre comment dire ça, dans des illusions. C'est pour ça qu'on s'en méfie de manière générale et que ma démarche est bizarre. Ça, j'en conçois, je conçois totalement. Mais c'est vrai que si tu n'as pas si tu n'as pas l'acte qui est associé à la pensée, tu peux pas Hmm. tu peux pas t'y fier, quoi. Faut te le démontrer par l'acte, et c'est l'acte qui te permet de faire une preuve C'est ça. de ce que tu racontes, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Donc, mais c'est vraiment, moi, je pense que c'est cette durée, elle est liée à ça. Le temps, pour moi, il est très, effectivement, comme tu l'as dit, lié à ce que nous sommes. Le temps d'une mouche, c'est pas le temps d'un homme, c'est pas le temps d'une baleine. Enfin, c'est pas. On a des temps différents, et en plus, il y a des êtres peut-être qui existent et qu'on ne connaît pas, qui ont des durées de vie tellement furtives qu'on peut même pas s'en rendre compte. Donc tout ça, ouais, moi, enfin, voilà, j'aurais aimé voir tous ces objets animés, mais bon, écoute, c'était très bien aussi. Ton partage était très bien. Mm. Eh ben, peut-être que Christophe, ça sera l'occasion d'une prolongation de ce débat que tu pourrais présenter, par exemple. La Ouais, mort ouais, ouais, sous un autre angle, si tu le souhaites. ouais, je veux bien, ouais. Réfléchis-y, tu Mm. nous Ouais. diras. Eberhard, peut-être, Luc, s'il tu a, aimes bien. s'il a fini de se restaurer. Oui, Luc, tu aimes bien clôturer, en mettre les séances. Bah, pour tout te dire, Si, je te reconnais là un petit Pour peu. tout Hein. te dire, Bon, tu n'as je pas vais. tort, puisque effectivement, je souhaitais avoir cette dernière place Je te parce prends que pour le ça roi. enchaîne avec l'émission de la semaine prochaine, c'est pour ça. Ah, bon, alors c'est simple. Bon, moi, en fait, bon, effectivement, parler de la mort en général, c'est pas mon truc. Euh, déjà, enfin, il faut effectivement, ce qui est intéressant dans Claude, ce que tu dis, il faut se reconnaître, quoi. Il faut savoir qui on est, euh, en quelque sorte, pour savoir mourir en paix, quoi. Déjà, arriver à cela. Et je vivais quasiment inconscient de la mort jusqu'à ce que je la rencontre, effectivement. C'est celle de ma fille, ma première fille. Et ça c'était terrible.
Et après, je me suis dit, ben, je vais arrêter en quelque sorte de faire seulement plaisir aux autres, c'est-à-dire gagner de l'argent et seulement. Et comme j'ai une nature généreuse à toujours tout donner, donc en fait, je me suis dit, ben voilà, à l'époque là, j'étais encore bien sagement euh, mari et donc plus père de famille, puisque ma première fille était décédée. Et donc, d'un seul coup, tout en continuant mes activités industrielles, pharmaceutiques et ensuite dans les chimies des polymères, ben, je me suis investi dans une organisation de solidarité internationale. J'ai été chez les Verts, c'était en 97 en fait, c'est juste après la mort de ma première fille. Et donc, c'est là, et je me suis rendu compte de toute la richesse de simplement donner son temps et découvrir. Et en fait, le temps que j'ai pu donner, donc on est à nouveau dans cette condition du temps, ça veut dire la mort provoque un temps nouveau, en quelque sorte. Et ce temps-là, consacré à autre chose, eh bien, à autre chose que de gagner de l'argent, etc., ben, c'était un temps qui était finalement, comme on dit toujours, vous donnez et sans quoi vous seront rendus. Et donc, tout a été rendu en plus que le décuple. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Et en plus, on voit des résultats avancés, des choses se produire, tout simplement pour avoir fait cet acte de donation. Disons, cet acte d'amour, d'abord pour ma fille, qui était d'abord seulement une donation pour ma première fille, qui ensuite est décédée, parce que je ne me suis pas arrêté à donner, parce que c'est dans ma nature. La plupart des gens ne sont pas à ce niveau donc, c'est vraiment intimement lié avec la recherche de soi, mais sans en faire une sorte de religion introspective, du yoga ou des machins comme ça. Non, non, c'est ça. Et depuis, en fait, j'ai vécu une vraie, enfin, après avoir découvert ça, en fait, c'est vraiment une sorte de résurrection. Donc, la résurrection existe. Je suis mort une première fois, mort dans ma chair, et en fait, tout ce qui est passé après, donc ça fait plus de 30 ans de ça, n'est-ce pas non, 30 ans. Et donc, eh bien, tout est extraordinaire, et en fait, je me pose plus de questions sur la mort, puisqu'en fait, je sais parce que à travers toutes mes donations, je sais que je serai toujours vivant, en quelque sorte éternellement. Voilà, parce qu'il restera toujours plus ou moins quelque chose de ce que j'ai fait, surtout dans le cœur des êtres humains. Et Dieu fera de moi ce qu'il voudra. Je ne me pose pas la question, et c'est pour ça que le commentaire de ce que tu as fait, c'était très juste. Moi, je dis, il y a toujours beaucoup de catholiques, mais très peu de chrétiens. Donc, pour parler de ton ex-famille potentielle catholique. Donc, et c'est pour ça que quand on discute, quelles que soient les religions, hein, ça peut être reste, ou ça peut être ou même juive ou autre, bah, des gens qui restent dans le moule, ben, avec eux, ben, ils sont dans la lettre, ils sont pas dans l'esprit. Voilà. Donc, et la Bible nous l'apprend, c'est l'esprit qui compte à fort à mesure. Hein, ça a été progressif dans l'histoire humaine. Et donc, le jour de ma mort, je me poserai absolument pas de questions parce que de toute façon, je suis déjà mort la première fois. Voilà. Merci. Merci de ce témoignage venant de l'au-delà. De l'au-delà des écrans. Voilà, de l'au-delà des écrans, bah de l'au-delà même, puisqu'il est déjà mort. Hein, donc, il nous vient de l'au-delà, Eberhard, c'est bien. Non, mais ce que je retiens au-delà de la boutade, c'est effectivement, je pense que c'est important ce que vient de dire Eberhard, sur le fait d'être. Je pense que là-dessus, on va se rejoindre tous. Ce qui est important, c'est d'être. Et donc, cet être, cette contribution à notre destin, je dirais, est important et il en restera fatalement quelque chose. Ça, c'est un premier élément de transcendance, je dirais. Pour autant, je vais être très critique de nouveau, Claude, hein, je suis désolé, mais au-delà de ce point d'accord fondamental qui me semble quand même très important, c'est pour ça que c'est bien de commencer par ça. Je trouve de nouveau que c'est marqué par un anthropocentrisme qui, moi, me parle pas, me dépasse complètement, hein, notre caractère complètement insignifiant. Et puis, j'y vois une non-acceptation de notre condition. C'est un refus de notre condition humaine, totale, quelque part, une disjonction de ce que nous sommes réellement,
je veux dire. Et ça c'est vraiment un vrai... Enfin, pour moi, c'est vraiment le problème central. Hein. Et donc, à partir de là, on digresse sur le temps, sur la mort, etc., d'essayer d'arrêter le temps. Oui, effectivement, tu as cité Heidegger, c'est très intéressant, parce que, précisément, quelle était une des dimensions de leur idéologie, je dirais, aux nazis, hein, c'était justement, quelque part, de revenir à l'antéphilosophie, l'antémonothéisme, etc. Et à la coutume, peut-être même avant l'animisme ou le polythéisme. Alors de Benoît, lui, il le dit autrement, hein, puisqu'il voit bien que ça pose un problème, parce qu'on ne peut pas arrêter le temps. Hein, le temps fait partie de l'espace. Nous sommes dans un espace et dans un temps. Et dire que le temps n'existe pas ou que la mort n'existe pas, enfin, moi, ce sont des abstractions, des idéalismes, des irrationalismes complets, quoi. Comment peut-on élaborer quelque chose sur quelque chose qui est aussi irréel? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse totalement. Donc, de Benoît, lui, il disait, en fait, on n'arrête pas le temps, mais on se met dans ce qui est constant, dans ce qui pousse toujours. Déjà, ça me plaît un petit peu mieux, quand même. Hein. Puisqu'on est dans la négantropie. À mon avis, quelque part. Au moins, ça y fait écho. Alors... Du coup, tu te retrouves, tu es très impressionné par la Genèse, qui évidemment t'a beaucoup marqué. Enfin, c'est un récit. Alors, c'est un récit fabuleux, je dirais. C'est une fable, mais c'est une fable qui fait rêver. Hein. Et donc, on est un peu dans une illusion avec ces gens qui vivent des centaines d'années, etc. Déjà, vivre des centaines d'années, c'est pas vivre éternellement, hein, quand même. Hein. C'est quand même aussi le truc. D'ailleurs, vivre éternellement, cette illusion, sortir de cette illusion de la vie éternelle. Je vous recommande le sketch de Blanche Gardin à ce sujet, sur la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus affreux que la vie éternelle? Vivre éternellement, c'est horrible. Enfin, il y a même un film de science-fiction, je crois que c'est Zorg ou quelque chose comme ça. Je vous recommande, j'ai vu ça, j'étais enfant. Donc, mais c'est horrible, cette vie éternelle. Enfin, qui peut souhaiter vivre éternellement? C'est hallucinant, quoi. Enfin, moi, ça m'effraie à un point, vous n'imaginez pas. Tout ça, en fond, parce que, comme a dit Christophe, on essaye d'échapper, en définitive, au nihilisme, hein, et au néant. Effectivement, mais je trouve que en niant la mort comme ça, en disant ça n'existe pas, le temps n'existe pas, la mort n'existe pas, c'est une forme de nihilisme pour moi. Parce que si on n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans le réel, on n'est pas de cet univers qui est ce qu'on a, hein, qu'on le veuille ou non, qui s'impose à nous, qu'il faut accepter notre condition, accepter ce que nous sommes. Les animaux meurent, nous mourrons, les plantes meurent, les astres meurent. Tout a un cycle de vie dans l'univers. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'il y a autre chose, hein, mais enfin, de ce qu'on connaît, il n'y a que ça quand même. Et donc cette non-acceptation, pour moi, tu ne peux pas être un être... Enfin, on parlait de partir de l'être, mais comment on peut être un être accompli si on refuse d'être ce qu'on est dans le cosmos dans lequel on évolue? Enfin, ça me semble un non-sens complet, et qui conduit fatalement à un nihilisme. Parce que quand on n'est pas dans la réalité, quand on n'est pas dans le réel, forcément, cette trajectoire, à un moment ou à un autre, t'amène au nihilisme. Fatalement. Puisque ça ne correspond pas à la réalité. Il y a une disjonction, donc ça ne peut pas marcher. Un dernier point, quand même, avant de te redonner la parole, Claude. Non, deux derniers points, en tout cas. Alors toi, oui, avoir peur de la mort... Tu dis que tu n'as plus peur de la mort, et Barack non plus. Alors, moi aussi, j'ai croisé la mort, jeune, plusieurs fois, plus récemment, à la cinquantaine, vraiment de très très près. Et paradoxalement, je n'ai pas eu, à ces moments-là, j'ai pas eu peur de la mort. Quand j'étais plus jeune, même à 50 ans, j'ai déjà pas plus si jeune. J'ai pas eu peur à ce moment-là. Et paradoxalement, oui, voilà. Salut Christian. Et paradoxalement, là j'ai vécu d'autres expériences plus récemment, mais
où là, j'ai effectivement eu plus peur de la mort. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on a plus peur de la mort. Et ce que me disait mon beau-frère récemment, qui était militaire, donc qui disait qu'il avait eu peur de la mort. Or, c'est très paradoxal pour un militaire, d'avoir peur de la mort. Et il disait, mais quand j'avais 20 ans, 30 ans, etc., je me foutais de la mort. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai 80 ans, j'ai beaucoup plus peur de la mort. Donc ça peut-être alors je ne sais pas s'il pourra nous en parler, Christophe, quand il en parle. Mais voilà. Et je pense que c'est normal, enfin, qu'on ait peur de la mort. C'est l'instinct de vie. C'est fondamental, c'est consubstantiel à la négantropie, à ce qui pousse toujours, justement. On veut toujours pousser. Hein. Et pour pousser toujours, comme c'est pas possible puisqu'il y a la mort, je dirais ça va enchaîner avec l'émission de la semaine dernière. C'est justement ce que l'on propose et ce qu'on proposa la semaine prochaine. Bon, il y a différentes façons. Hein. L'œuvre dont vous parliez, en étant déjà en étant aligné avec le monde dans lequel on est. Mais il y a également la descendance de ce qu'on aura pu dire, comment on a pu être, comment on aura eu des enfants qui se reproduisent. Mais on veut également proposer autre chose, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine au travers de ce qu'on appelle les épitaphes. Donc les épitaphes qui sont des messages envoyés, je dirais, à l'humanité, au cosmos, dans l'avenir, justement. Et ça, c'est un moyen de se transcender. C'est ce dont nous parlerons la semaine prochaine pour transcender cette mort. Claude ? Oui. Oui, il te reste pas mal de temps encore. Non, on a dépassé les 14 heures, mais... Ah oui, mais bon, on a encore 10 minutes, comme on a démarré l'enregistrement. D'accord. Enfin, voilà. Écoutez, merci pour ces retours. J'ai l'impression que cet exposé, et c'est ce que je voulais un peu, a suscité, en tout cas chez Franck et chez Eberhard, quelque chose de plus confidentiel, hein, où eux aussi, ils ont parlé d'eux-mêmes, quoi. Ça, j'ai bien apprécié, parce que je ne crois pas qu'on puisse appréhender la mort sans parler de sa propre mort. Hein. Enfin, au fond, c'est un peu ce que Heidegger aussi nous dit. Et Heidegger, je ne le vois pas comme un nazi. Bon, il a participé au mouvement nazi, mais être étant, par exemple, l'œuvre majeure d'Heidegger est quand même largement au-dessus de l'idéologie nazie. Hein. Ça, pour moi, ça n'a pratiquement rien à voir. Luc, alors, bon, Christophe, il n'est pas là, donc je ne vais pas parler. Et Luc, tu dis, alors toi, tu reviens toujours à... c'est comme si on niait ce que nous sommes vraiment, hein, ou réellement, je ne sais pas comment tu le dis, mais c'est ça. Ce que nous sommes réellement. Mais ce que vient nous dire, par exemple, le signe, la révélation d'Arès, il dit, mais ce que vous êtes, c'est ce que vous avez fait de vous-même. Ça n'est pas... moi, c'est ce que dit le signe. Il dit pas, ça n'est pas une réalité une fois pour toutes qui serait la condition humaine de tout temps. C'est vous qui vous êtes fait, créé de cette manière-là, librement, avec toute l'histoire au fil du temps, par cette fameux choix initial. Je ne parle pas de péché originel, mais qu'on appelle le péché, le mal. En fait, c'est l'homme qui introduit le mal dans le monde et dans sa propre vie. Alors, donc, si vous voulez résoudre, et donc en introduisant le mal, il introduit le temps. Si vous voulez résoudre donc le mal, cessez de le faire, quoi. En gros, c'est aussi simple que ça. Et petit à petit, sur le temps long, et même je dirais le temps très long, ça nous ne l'estimons pas, vous allez vous recréer et vous refaire. Et vous pouvez vous refaire jusqu'à recréer la race spirituelle qui était à l'origine dans la création, qu'on trouve dans la Bible, dans le Coran, etc. Voilà, si vous voulez, le fond du message. Moi, alors personnellement, sur l'histoire de la mort, je ne la nie pas, puisque d'abord j'y ai été confronté, mais j'ai vécu un peu comme Eberhard, ma propre résurrection. Enfin, j'ai commencé à amorcer ma résurrection. Je crois à la résurrection de la chair dans un temps, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, si ça arrive, parce qu'on peut aussi ne pas réussir, hein, ça fait partie, on peut s'anéantir, l'humanité peut s'anéantir aussi, ça fait partie des possibilités. On a cette liberté-là. Mais, donc je crois à la résurrection de la chair, mais j'ai amorcé quelque chose de ma propre résurrection à partir du moment où j'ai commencé à
comment dirais-je, vivre comme la vie me demande de vivre, en fait, comme la vie avec un V majuscule, pas la vie purement organique, ou Dieu. On peut appeler Dieu ou Allah ou ce que vous voulez, peu importe, c'est pas le fond de l'affaire. Mais il y a une manière d'être qui était prévue pour nous et dont nous nous sommes écartés et qui fait que nous sommes dans ce triste état où nous sommes actuellement. Bon, on a des vies, mais enfin, on vit 80 ans, on se croit on croit qu'on est au sommet de l'évolution. Bon, ben, quand on regarde la Bible, alors maintenant, quel est le crédit qu'on peut apporter à la Bible? Mais c'est vrai qu'Abraham, il vit 170 ans. Hein. Sa femme, puisqu'il nous parlait, Franck nous parlait de Sarah. Sarah, elle a un enfant à 90 ans, je crois, c'est même 90, hein, bon, etc. Il y a même pire, puisque Noé va vivre plus de 900 ans. Hein. Oui, Donc, c'est sûr. Oui, oui, mais Mathusalem, 900 et oui, quelques, tout à fait. 980, Oui, mais je crois que c'est c'est à peu intéressant, près 1000 ans. justement. Mais il Alors, faut ce se qu'on méfier comprend, des temps indiqués par la Bible. C'est pas notre temps à nous. C'est c'est pas. possible. C'est possible que ce ne soit pas tout à fait de notre temps, mais c'est possible parce que tout ça, ça varie beaucoup. C'est pas aussi absolu que ça. Mais c'est pour ça que la condition humaine elle-même n'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose qui est mouvant et qui est mouvant dans la manière dont nous-mêmes nous engageons notre existence. Pas seulement nous individuellement, bien sûr, mais nous collectivement. C'est ça le fond de l'affaire. C'est-à-dire que le problème, il est en nous, quoi. Et si on n'extirpe pas le problème en nous, on résoudra jamais rien simplement par des structures et des organisations et ce que fait l'homme actuellement. C'est ça le problème de l'existence. Et moi, si tu veux, je ne nie pas la mort physique, je vais y être confronté aussi. Mais quand je dis que la mort n'existe pas, j'ai dépassé l'appréhension de cette mort et je sais que je suis maintenant dans une autre vie que purement ma seule vie terrestre animale, si je puis dire. Je participe d'une autre vie. Et j'y participe avec suffisamment de certitude pour ne plus avoir peur de ce moment-là particulier qu'est la mort de la chair, de ma chair, qui durera un certain temps. C'est ça le fond de l'affaire. Et là, j'ai bien aimé le témoignage d'Eberhard parce il nous a dit quelque chose. Moi aussi, je suis rené. Hein, vous l'avez dans certaines traditions évangéliques. Là aussi, il parle de rebirth, hein, de renaissance. Oui, mais si on en fait quelque chose de systématique, j'y crois pas trop. Mais Et quand on d'ailleurs, le vit vraiment, c'est autre chose. et d'ailleurs, Claude, si on reprend un petit peu en fait, on parle souvent de résurrection. Ça n'existe pas en fait. Dans le Nouveau Testament, c'est pas le mot résurrection n'existe pas. C'est le mot relevé. Hein. Dieu, quand on parle de la résurrection de Jésus, Dieu le releva. Le mot résurrection ne fait absolument pas partie du vocabulaire. Oui, d'accord, ça c'est le mot qu'on utilise. Mais dans Jérémie, tu as quand même cette image où tu as tous les os, là, tu as les squelettes qui traînent et puis qui se relèvent, qui se remettent c'est dans la chair, etc. C'est dans Ézéchiel, je crois. Oui, dans Ézéchiel, tu l'as dans le Coran aussi. Cette promesse est constamment rappelée, quoi. L'air de dire, vous n'êtes pas fait pour cette vie-là, quoi, cette vie animale-là. Donc ça n'est pas la réalité de façon absolue. Voilà. Et toi, tu crois, Luc, mais c'est ta croyance aussi. Ce que je voulais dire à Luc aussi, c'est vrai que quand on parle de vie éternelle, je pense qu'il faut arrêter de penser la vie éternelle en termes d'espace-temps, justement. S'il y a une vie éternelle, elle est en dehors de cet espace-temps. Il y a un humoriste, je crois que c'était Desproges, qui avait dit une chose qui m'avait fait beaucoup rire. Il disait que si la vie éternelle existe, ça doit être très très long, surtout vers la fin. Oui, donc, mais oui, voilà. Mais parce qu'on imagine toujours la vie éternelle comme étant la vie que nous avons actuellement qui durerait éternellement. Ça serait affreux. C'est horrible. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que la mort, d'une certaine manière, c'est une bénédiction que ça s'arrête parce qu'on est tellement cons et on se fait tellement de mal les uns les autres que ce serait stupide. Là, c'est passé hors du temps. C'est pas pareil. En fait, on dit éternel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a un passage, on est capable de vivre hors du temps. On n'est pas fait pour vivre. Et tout à fait. Et c'est peut-être d'ailleurs comme ça, enfin une lecture possible de ce grand poème de la Genèse où on part du Gan Eden, de l'éternité, avec justement le temps qui va
à partir du moment où il y a la chute, l'expulsion entre guillemets, le temps va se rétrécir. On voit très bien que l'âge des patriarches, ça passe de 900 à 700, à Ouais, c'est 600, ça, à c'est ce 500, que voilà. Et ça va se stabiliser autour de 120 ans. c'est ça. Ce Ouais, qui ça est va. assez intéressant puisque le maximum de la vie humaine actuelle, c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est 120. Mais qui a beaucoup régressé aussi à des périodes où il y avait, par les famines, les épidémies, etc. Moyen-Âge, c'était 40, ou 30 Tout ou à fait. 40, 35. Donc nous, on a l'impression d'avoir fait un progrès, mais en fait, on n'a pas fait un très grand progrès par rapport à des gens qui vivaient peut-être beaucoup plus longtemps que nous, bien avant. Bon, voilà. Mon cher Luc, Merci, je t'aime messieurs. quand Bon, même. bah, écoutez, moi, je pense que notre existence est cosmique. Ah Et oui, vous pensez ça qu'il y a c'est un sûr. arrière-monde. Voilà, je dirais que pour résumer, voilà ou un autre monde, appelez-le comme vous voulez. Le réel, pour moi, c'est le réel. Nous, on vit pas dans le réel. Nous, on vit dans une sorte de rêve, Moi, je malgré pense que tout, nous sommes, notre qu'il n'y a propre que le existence. cosmos et, et que nous le On est dans peuplons, Maya. tous les gens. Merci, messieurs. Allez, à bientôt. Merci, bon week-end et bonne